Au-delà du fait que Lamine Yamal regarde mes vidéos... Non, je rigole, c'est une blague, je vous vois venir. Comme vous le savez certainement, hier, Lamine Yamal, il a animé toute la planète football. Tout le monde était absolument choqué du niveau qu'il a affiché. Mais moi, ce matin, je me suis réveillé avec une chose en tête. À 17 ans, 18 du moins, il pourra potentiellement finir le jeu, rendez-vous compte. Figurez-vous qu'avec la sélection espagnole, il est sur un perfect, Lamine Yamal. La première compétition majeure qu'il a joué avec l'Espagne, c'était l'Euro, il l'a remporté. En étant un artisan majeur. Oui, certains ont également tendance à oublier qu'il a remporté le Golden Boy en 2024. En fin de compte, tout va beaucoup trop vite pour ce gamin. Comme le panneau d'affichage l'indique, il est considéré comme étant le meilleur joueur du monde par énormément de joueurs. Il s'arrête pas d'empiler les trophées avec le FC Barcelone. Il va peut-être remporter la Liga cette année. Il reçoit les éloges des grands noms de ce sport. Mais les gars, en plus de battre absolument tous les records de précocité qui étaient en place avant lui, Lamine Yamal va peut-être remporter la Ligue des Champions. Et l'année prochaine, énormément oublié, mais il y a la Coupe du Monde en 2026. Il remporte la Coupe du Monde 2026. Déjà, partez du principe où s'il gagne la Ligue des Champions, il sera dans le top 3 Ballon d'Or assuré. C'est moi qui vous le dis. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. À 17 ans, enfin à 18, il aura 18 ans, il intégrera un top 3 Ballon d'Or. Et il peut potentiellement le remporter. C'est ça le pire en fait. Tout dépendra de cette fin de Ligue des Champions et de ce qui se passera à la Coupe du Monde des clubs cet été. À ne pas oublier. C'est une compétition à ne pas négliger. Il y aura les meilleures équipes du monde. Elle se déroulera à Miami. Mais bref, là n'est pas le sujet. L'impression qu'on a, c'est que Lamine Yamal marche sur les pas de vous savez qui. Et le truc, c'est qu'il est tombé dans la bonne génération. L'Espagne est de retour au premier plan, avec un jeu de ouf qui est mis en place par Luis de la Fuente. Lamine Yamal, il s'arrête pas de monter en puissance du haut de ses 17 ans. Mais s'il remporte la Coupe du Monde, il a terminé le jeu. Mais est-ce que vous... En fait, c'est buggé, c'est trop cheaté. C'est de la triche. Et je comprends que ça fout la haine à certaines personnes. Il va tout gagner à 18 ans. En fait, on va lui dire quoi? On va lui dire quoi? Au niveau des ambitions, ce sera comment? Je crois il va retourner à l'école. Bah oui, il va reprendre les études parce que le football, il aura terminé. Lamine Yamal peut terminer le football en 2026, en mode Coupe du Monde, Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe du Roi, Super Coupe UEFA, Ballon d'Or, Golden Boy. Les gars, vous voulez faire quoi? C'est fini en fait. Lui, c'est l'élu. C'est l'élu. Samuel Eto'o, il avait dit que, mon gars, si tu prends pas le football au sérieux, il y a un petit qui va arriver, qui va naître et qui va te faire oublier. Ah, Lamine Yamal, il est venu casser les codes. Moi qui vous le dis, il vient défoncer la porte, les gars. Et qu'est-ce qu'on pourra faire? Là, en fait, j'essaie d'élaborer un plan pour l'arrêter parce que c'est une dinguerie. Il défonce la porte, comme je le répète. Lamine, t'es fantastique, mec. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, tout est sur Internet. Lamine Yamal devient le plus jeune buteur en demi-finale de Ligue des Champions, 17 ans et 291 jours. Record détenu par Mbappé à Monaco, 18 ans et 140 jours. Est-ce que vous entendez? Quand on vous dit qu'il est archi précoce, vous pouvez mentir jusqu'au bout. Sachant que avant ce but en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas comme s'il n'avait pas déjà prouvé il y a bientôt un an. Mais bref, cette performance, je pense qu'il y en a qui réalisent pas. Aucun joueur n'a réussi plus de dribbles, 6, remporter plus de duels au sol, 8, ou toucher le ballon dans la surface adverse, 17, que Lamine Yamal en Ligue des Champions cette semaine. Sachant qu'il y a des gros clients comme Dembélé, comme Kvara, comme Barcola, comme Doué, comme Bukayo Saka, Martinelli. Et Yamal a fait mieux. Il est nominé dans les buts du jour en Ligue des Champions. Mais franchement, la matière de Thuram, la retournée de Dumfries, reste à voir s'il va gagner. Et vous voulez vraiment me faire croire qu'il est pas meilleur? Genre les gars, on parle pas d'une performance du meilleur jeune, je sais pas quoi. On parle d'une performance d'un joueur qui pourrait gagner le Ballon d'Or. D'une performance digne des plus grands. Donc il est plus jeune, plus impressionnant. Affronte une équipe archi compliquée dans un contexte hyper délicat en étant mené 2-0. Et vous ne voulez réellement pas ouvrir les yeux. En tout cas, moi je vous lâcherai pas. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en une. Quelqu'un a demandé, Lamine Yamal, il faisait quoi au petit 17 ans quand il jouait dans les catégories inférieures? Parce qu'hier, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire un but en demi-finale. Attendez, je vais vous choquer. Lamine Yamal, dans sa carrière de jeune, c'est 357 buts en 249 matchs. En fait, ceux qui suivent les jeunes de la Masia savaient, parce que ça faisait longtemps qu'on parlait de lui. Comme vous pouvez voir, Lamine Yamal, regardez. Sa première saison, en 26 matchs, il met 25 buts. Ensuite, en 30 matchs, il en enquille 56. En 32 matchs, il en envoie 79. Et après, vous voyez, hein, 70 buts, 71 buts. Bon, ça, c'était quand il était vraiment chez les petits. Après, ça s'est calmé. Il est redescendu à 13, 15, 1, 20. Après, vous pouvez zoomer sur beaucoup moins de matchs. Hein. Il a torturé les jeunes. En fait, on aurait dû le voir venir. De toute façon, tu commences pas à 15 ans comme ça par magie. Et le but, c'est pas faire de comparaison hasardeuse. Mais juste pour vous choquer, Lamine Yamal, cette saison, vient de dépasser la saison de Vinicius l'année passée en termes de buts et de passes décisives, où Vinicius aurait dû prendre le Ballon d'Or d'après énormément de personnes.
Et tout ça à seulement 17 ans. Et je vais vous faire une confidence, je propaganderai toujours Rafinha. Mais je pense que s'il fait une demi-finale retour à la hauteur de sa demi-finale aller, qui réussit à être marquant en championnat, et si le Barça arrive en finale de Ligue des Champions, il arrive à être marquant également, personne, je dis bien personne, ne pourra l'empêcher d'être le plus jeune ballon d'or de l'histoire du football. Est-ce qu'on se serait pas fait voler hier? Non, je viens de revoir la vidéo, je demande juste. Au passage, si vous n'êtes pas au courant, Jules Koundé souffle d'une blessure distale au biceps fémoral de la cuisse gauche. Du coup, Jules Koundé manquera 3 semaines de compétition. La source est Fabrizio Romano. Et les dégâts de jouer tous les 2 jours, on les voit. Lautaro Martinez ne jouera pas lui aussi le match retour face au FC Barcelone. Lui aussi est sorti sur blessure. Un peu de bonnes nouvelles. On a quand même 3 Barcelonais dans l'équipe de la semaine. Lamine Yamal, mais en roue libre, qui a changé sa photo de profil pour un bon Sangoku Super Saiyan. C'est rassurant pour le match retour, on va pas se mentir. Si vous êtes passé à côté également, normalement Hansi Flick devrait prolonger pour la saison prochaine. Et sa prolongation devrait avoir lieu entre le match retour de l'Inter et le Classico. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un petit peu de bonne nouvelle en ce moment, ça ne fera pas de mal. Et revenons sur l'action du début dont je vous parlais. J'ai revu une vidéo de l'action de Bastoni en comparaison avec celle d'Araujo sur Barcola l'année dernière. Et je dois vous dire que si, de base, pour moi, il n'y avait pas penalty. Parce que Bastoni joue parfaitement à la limite de la faute, du vice, de l'expérience et même de l'entrée de la surface. En revoyant l'action, il met quand même beaucoup de force avec son bras. Il déséquilibre réellement Lamine Yamal. Et je me demande juste, en fait, la VAR, elle sert à quoi? Même si derrière, c'est pour dire il n'y a pas péno. À quoi elle sert la VAR s'il n'intervient pas sur ce genre de contact? Bref, c'est passé dans tous les cas. Faut penser au match retour, au championnat qui reste à gagner. Et les gars, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce petit format où je vous fais un petit tour des news autour du FC Barcelone. Si vous aimez bien, je le referai plus souvent. Attendez. Après avoir fait du sale à Di Marco, on dirait bien que Lamine Yamal à la maison il s'ennuie. Voici la nouvelle photo de profil de Lamine Yamal sur Instagram. Le petit là, il est en mode Super Saiyan. En conférence de presse mardi, il avait dit ça. Me teindre les cheveux et publier des stories avant les matchs importants, ça fait passer le temps plus vite, donc je ne m'ennuie pas trop à la maison. Non, c'est méchant. Attendez, on va parler sérieusement. Si Lamine Yamal il se teint les cheveux, il met des stories Instagram en mission, il s'amuse à changer sa PP Insta et que derrière il nous sort des trucs comme ça, Lamine Yamal continue à faire. Y a personne qui va t'arrêter. Hier en 4K devant le monde entier, il a pondu une masterclass, il a marqué un but solo qui est juste bref, il a battu un record de précocité qui a été détenu par Kylian Mbappé, le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de LDC. Il a également joué son 100e match avec le Barça à seulement 17 ans. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Et concernant le match retour contre l'Inter, Lamine Yamal est prêt, il l'a dit hier après le match, on ne pense plus qu'au match retour et on va le gagner. Et c'est justement parce qu'il pense qu'à ça qu'à la maison il s'ennuie. Il sait plus quoi faire, il change de photo sur Instagram, bref il est prêt. En tout cas rendez-vous mardi, ça va être chaud. Lamine Yamal en mode Super Saiyan, j'espère que vous êtes prêts pour cette fumée. Alors là personne s'y attendait, le père de Lamine Yamal a complètement craqué après le but de son fils. Il était complètement en roue libre et il a fait des révélations sur son fils. Les amis, regardez ce magnifique but et regardez s'il vous plaît comment il est devenu fou. Je vous mets le volume. Et comme vous vous en doutez les amis, le gars il a fait des révélations sur son fils. Suite à la prestation de son fils, un journaliste a fait l'erreur de l'interviewer et voici ce qu'il a dit. Il dit c'est une bête, là il parle de son fils. C'est une bête et ce qu'on a vu ce soir ne représente même pas 10% de ce qu'il est capable de faire, je vous le promets. Et pour terminer, il a précisé, j'irai à Milan et je reviendrai et aussi j'irai en finale. Pour vous dire à quel point Lamine Yamal a mis tout le monde d'accord les amis, même ses adversaires. Bastoni de l'Inter, voici ce qu'il a dit. D'abord il a parlé du FC Barcelone, il dit le Barça c'est l'équipe la plus forte offensivement en Europe. Et en ce qui concerne Lamine Yamal, c'est le joueur le plus fort du monde, c'est la vérité. Et clairement, grâce à la prestation de Lamine Yamal hier, il y en a même qui se demandent entre les 4 là, qui est le meilleur joueur actuellement. Il y a Ousmane Dembélé, Rafinha, Lamine Yamal et Pedri. Personnellement, les amis, le choix est compliqué. Le problème, c'est que les 4 sont pas forts au même moment. Rafinha, c'est en début de saison. Pedri, c'est depuis le début de saison qu'il est fort. Lamine Yamal, dans les gros matchs, depuis le début de la saison, il est en pétard. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, c'est la même chose. Donnez-moi d'ailleurs vos avis en commentaire. Derrière moi, il y a 4 joueurs, mais il y en aura un seul qui sera Ballon d'Or, qui aura le Ballon d'Or dans ses mains. Et pour l'instant, au vu de la saison, je pense que là, on a nos 4 favoris pour le moment. Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Ousmane Dembélé. Oui, il y a 3 Barcelonais, mais les gars, on va pas se mentir, les 4 ils sont en demi-finale, c'est les 4 joueurs les plus impressionnants. Maintenant, comme d'hab,
c'est l'heure de faire le top 4. Alors là, du coup, on n'aura pas tous le même top 4. Ça dépend des sensibilités, ça dépend des préférences, ça dépend de ce qu'on voit sur la saison. Mais les gars, je vous jure, j'ai enregistré la photo il y a 1 heure. J'arrive pas à me décider. Parce que là, tu le donnes à Yamal, c'est mérité. Rafinha, c'est mérité. Pedri, c'est mérité. Ousmane Dembélé, c'est mérité. Maintenant, c'est cruel, mais c'est comme ça. Faut prendre une décision. Donc les gars, à contre-cœur, je vais prendre les joueurs qui m'ont le plus impressionné sur la saison complète depuis juillet. Donc les gars, désolé, mais c'est mon avis. Pour moi, je vais les mettre ex-aequo 3e, Rafinha et Dembélé. Ensuite, je sais qu'il y en a beaucoup, vous allez pas être d'accord avec moi. Hein. 2e, je vais mettre Pedri. Et 1er, je casse les codes. J'en ai rien à faire. Yamal est le meilleur joueur du monde. C'est bon, pas, il y en a qui vont me dire, oui, il a 17 ans, il peut pas gagner le Ballon d'Or, je m'en fous. Moi, il y a des footballeurs devant moi professionnels. Pour moi, c'est Yamal 1er qui m'a le plus impressionné. Pedri 2e, Rafinha et Dembélé 3e. Faites-moi votre top 4 en commentaire. Va, Max. Mais Yamal, il faisait quoi aux petits en U17 et compagnie MDR? C'est ça que je comprends pas carrément. Les gars, c'est une très très bonne question qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. On rappelle que ce petit Neuil a commencé en pro à 15 ans. Bon, à la fin de ses 15 ans, mais à 15 ans quand même. Mais avant qu'il ait 15 ans, ça veut dire, il n'y a eu aucune transition entre le moment où il jouait pas avec des pros et avec des pros. Genre, c'était des enfants, enfin des jeunes. Je pense qu'il jouait, je sais même pas dans quelle catégorie il jouait, tellement c'était... Bref. Et d'un coup, il a joué contre des pros. Il n'y a pas eu de différence. Regardez cette statistique. Dans les équipes jeunes de la Masia, Lamine Yamal a inscrit 357 buts en 241 matchs. Voilà, donc vous avez votre réponse. Voilà ce que Lamine Yamal faisait. 357 buts en 241 matchs. Et je suis même pas si choqué que ça. C'est pour vous dire. Il y en a un, quand il a vu la stat, il a dit, mais que faisait la police? Regardez la réponse. Le gars lui a répondu, bonne question. Pendant ce temps-là, la police a arrêté le père de Lamine Yamal, Hustlard 304. Il était ensuite condamné à 346 € d'amende pour avoir insulté et lancé des œufs sur une tente de Vox, le parti espagnol d'extrême droite, fascisant et raciste. Voilà, monsieur Hustlard, regardez-le. Et je vous laisse avec une petite action comme ça de monsieur Lamine Yamal à, je sais pas, 12, 13, 14 ans. On n'en a aucune idée. Bon, là, tu te dis, putain, il s'est enfermé, c'est foutu, il fait la passe en retrait. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour le petit génie. Hop, contrôle, disparition. Disparition, séparation de l'État, de l'Église et du pouvoir. Regarde. Ce type d'action en faveur du Real Madrid, je n'ose même pas imaginer la réaction des réseaux et des anti-madrilènes. Mais je vois certains en train de dire que ouais, il n'y a pas hors-jeu, blablabla, le bras. Il y a le bras, les gars, ça compte pas déjà. Déjà, avant de parler, apprenez les règles du football. Et vous êtes bien culottés par contre. Vous étiez où quand ce but a été refusé au FC Barcelone, juste pour ça? Vous étiez où? Vous étiez où aussi quand ce but aussi a été refusé au FC Barcelone aussi? Vous étiez où aussi? Maintenant que c'est le Barça qui bénéficie de ça, vous êtes là, ouais, la loi Wenger, je sais pas quoi. Mais elle était où la loi Wenger ici? Elle était où? Donc cette hypocrisie que vous avez, cette haine que vous avez envers le FC Barcelone, stop les gars, stop. Surtout tu vois bien, il y a un rejeu. Vous voyez bien là qu'il y a un rejeu. Il y en a ceux là, ouais mais le bras. Il y en a, ils ont 20 ans, 30 ans, ils connaissent même pas le reste du football. Le bras, ouais mais le bras il est devant. Le bras ne compte pas dans leur jeu et bam dandouille que vous êtes là. Mais c'est pas possible ça. Non les gars, s'il vous plaît, arrêtez cette comparaison les gars. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir s'il vous plaît. Yamal Messi, la comparaison elle revient trop, là je suis obligé de parler. En fait là le problème c'est quoi? C'est que oui, Yamal au niveau professionnel au même âge a fait plus que Messi. Messi il était même pas encore titulaire. Sélection, club, il a fait plus, il n'y a pas de souci, plus de matchs, plus de buts, plus de trophées individuels, ce que tu veux. Mais après les gars aussi, c'était pas la même époque. Lui il arrive dans un Barça où il a sa place. Messi quand il arrive, il y a des Ronaldinho, des Eto'o, il y a des Deco, il y a plein de joueurs. Il y a trop de légendes, c'est pas la même époque. Mais les gars, Lionel Messi, même au même âge, 17 ans, je m'en rappelle ceux qui l'ont connu à 17 ans, ils le savent. Il reste incomparable. Qui est le plus fort à 17 ans entre Yamal et Messi? Mais je vous jure ma parole que c'est Messi. Le problème c'est juste que Yamal à 17 ans, il est déjà dans le niveau professionnel, c'est la nouvelle génération qui fait ça. Il est incroyable, hein, je dis pas, Lamine Yamal, il est effrayant, il est injouable, tout ce que vous voulez. Mais niveau intrinsèque, niveau football pur, niveau talent, niveau tout ce que tu veux, ça reste en dessous de Lionel Messi, les gars, je suis désolé. Lionel Messi, il est incomparable. Même à 17 ans, les gars, on parlait de lui comme un des joueurs qui allait devenir un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ronaldinho, il l'a vu arriver dans le vestiaire du Barça.
il a dit c'est pas moi le meilleur joueur du monde, c'est lui. C'est juste que Messi, c'est une époque différente, il a mis plus de temps à s'acclimater au niveau professionnel, c'était 18 ans, 19 ans, 20 ans qu'il a vraiment commencé à tout exploser. Mais je vous jure les gars, si on parle niveau talent intrinsèque, c'est Messi devant.